Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 juin 2026. Hein. Alors, je viens parler de la force de tenir. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Apocalypse 2, au verset 10, c'est dit, ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne souffrira nullement la seconde mort. Amen. Ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. C'est ça qui est dans la version de Taube. Alors, il se pourrait que ce soit une souffrance en particulier, mais généralement, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on passe par des moments de souffrance. Et souvent, la souffrance n'est pas forcément liée à l'autre personne, mais la souffrance vient tout simplement du fait que nous sommes passés de la mort à la vie et notre corps, jadis privé de Dieu, est maintenant dans un état où il reçoit de la lumière de Dieu et le combat se passe entre, n'est-ce pas, notre nouvelle personne et l'ancienne personne que nous étions. Alors, la souffrance vient souvent juste de ce fait-là. Et, mis à part les ajustements qu'il y a à faire, il arrive aussi que notre corps, c'est-à-dire notre être, n'est-ce pas, marchant jadis dans les choses ténébreuses, est appelé maintenant à marcher dans ce qui est lumière. Et ça demande notre volonté, par exemple, de ne pas retourner dans ces choses que nous faisions autrefois. Exemple, avant que tu donnes ta vie à Jésus, tous les soirs, tu te retrouves avec tes amis, et puis vous allez, par exemple, n'est-ce pas, à vous amuser à des boîtes de nuit, voilà, des choses comme ça. Et le Seigneur te convainc que cette façon de vivre n'est pas bien. Tu décides de changer, de laisser cette manière de faire, et heureusement ou malheureusement, tu seras aussi appelé, n'est-ce pas, à laisser tes amis. Personne ne te le dira. Toi-même, tu te rendras compte que si tu veux vraiment suivre Jésus-Christ comme tu as décidé de le faire, tu n'as d'autre choix que de laisser tes amis. Et cette situation de désormais marcher loin de tes amis cause un état de souffrance. Alors le Seigneur te dit, ne crains pas ces choses que tu vas souffrir. Parce que la souffrance fait partie de la marche de la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Alors, Jésus-Christ a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, je les sanctifie par ta parole, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, Jésus-Christ s'est mis à part pour nous. Nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre à part afin de pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Et ça demande tout simplement que nous puissions nous priver de certaines choses qu'on aime ou bien nous priver des choses qui étaient un atout dans le passé et puis maintenant on se rend compte que tiens, si on continue à marcher là-dedans, on va retourner dans notre ancien état. La seule manière d'avoir la victoire sur cette vaine manière de vivre, c'est de tout simplement fermer cette porte-là par laquelle on passait pour être avec les amis. Amen. C'est une façon de parler. Alors, le Seigneur nous dit de ne pas craindre. Que cette situation soit tout simplement vraiment quelque chose de passager pour nous parce que il y a plus bon, il y a plus grand et le plus bon et le plus grand c'est Jésus.
On ne peut pas bâtir notre relation avec le Seigneur, n'est-ce pas, en comptant sur notre relation du passé. On a besoin de tourner la page à cette relation-là et maintenant bâtir sur le nouveau, sur le neuf. Et le neuf, c'est Jésus-Christ. Et c'est dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à quoi? Fidèle à cet engagement que tu as pris de marcher désormais selon Jésus. Sois fidèle. Et très souvent, quand on s'engage, n'est-ce pas, à suivre Jésus, c'est là qu'on est aussi visité par toutes sortes de tentations. Et même ceux-là qui sont supposés nous encadrer, c'est-à-dire ceux-là qui sont supposés être des chrétiens et qui sont appelés à nous encadrer, eux-mêmes vont nous conduire sur le chemin où on va s'égarer. Pourquoi? Parce que il s'agit pour toi de te concentrer à ta relation avec le Seigneur et de t'attendre à Jésus-Christ seul pour te conduire. Et le Saint-Esprit va faire cette œuvre-là alors que tu viens attendre devant Dieu, alors que tu viens bâtir ta relation avec Dieu, alors que tu te sépares de toutes ces choses que Dieu n'aime pas et que tu te concentres à chercher sa face, à lire ta parole, à prier. Alors que tu te concentres à ça, alors le Seigneur va venir te visiter et les choses qui étaient des acquis pour toi, n'est-ce pas? Tu vas tout simplement tourner la page à cela et te concentrer à demeurer avec Jésus-Christ dans une relation d'intimité afin de mieux le connaître pour mieux le servir. Amen. Et dans Apocalypse 3, au verset 2, c'est dit, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites aux yeux de mon Dieu. Donc ici, il s'agit d'une autre situation carrément différente de l'église de Smyrne. Le Seigneur encourage l'église de Sardes à être vigilant. Et il y a 7 lettres. Toutes les 7 lettres sont utiles pour chacun d'entre nous parce que il y a des leçons à tirer dans chacune d'elles. Et ici, en ce qui concerne Sardes, c'est que nous avons besoin de la vigilance dont le Seigneur parle pour vivre cette vie de la fin des temps dans laquelle nous sommes. Parce que il y a beaucoup de séduction. Qui est chrétien, qui ne l'est pas? Qui dit vrai, qui ment? Où est la lumière? Et qu'est-ce qui nous dit que cette lumière supposée n'est pas ténèbre? Donc, la vigilance va nous donner, n'est-ce pas, de chercher la face de Dieu pour savoir si on peut faire confiance à cette personne-là, si on peut, n'est-ce pas, écouter cette personne, et puis si on peut marcher avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde corrompu. On vit dans un monde plein de souillures et de mensonges. Et Jésus-Christ nous a mis en garde. Il a dit, faites attention afin de ne pas être séduit. Parce que la séduction, n'est-ce pas, elle est monnaie courante dans notre temps. Et la séduction, c'est comme si c'est l'esprit de notre temps. La séduction est véhiculée comme quelque chose de bon. Si vous voyez la télévision, les publicités, c'est de la séduction. Alors, ça dit, le vent du moment, le vent de notre temps, de notre époque, c'est le vent de séduction. La séduction est bien vue. C'est une bonne chose. Et des millions et des milliards, n'est-ce pas, sont dépensés pour la séduction. Et le Seigneur te dit, sois vigilant. Ne t'adonne pas à tout ce qu'il y a autour de toi, te disant que c'est vrai. Seul le Seigneur va te donner de réaliser où se trouve la vérité, alors que tu viens t'asseoir devant lui. Parce que, en communiant avec lui, il t'imprègne de sa présence et tu reçois de lui, tu apprends à distinguer son caractère, comment il est, comment il fonctionne, si bien que, devant ce qui est faux, tout de suite, ton esprit allume. Parce que ton esprit réalise que ici, là, c'est de la fausseté.
Et le Seigneur aimerait nous équiper tous dans ce temps où nous nous trouvons. Voilà pourquoi il nous dit d'être vigilants, afin de ne pas tomber dans les pièges, ça et là, lesquels vont nous éloigner de notre Dieu. Parce que Jésus-Christ revient pour une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et l'église de Jésus-Christ, c'est toi, c'est moi. Nous avons donc besoin, n'est-ce pas, de mettre de côté toutes ces choses-là qui semblent bien, ou bien qui ont une certaine connotation de vrai. Nous avons besoin d'avoir le cachet de Dieu pour nous assurer que, oui, effectivement, Dieu est dans ça, ou bien il n'y est pas du tout, et c'est de la contrefaçon. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit, ne crains pas. Souvent, la crainte de tout ce qui va nous arriver, si nous donnons notre vie à Jésus, ou bien si nous le suivons, n'est-ce pas, pour être plus proche de lui, la crainte que nous allons subir fait que finalement, on se replie sur soi-même. On préfère une vie mi-figue, mi-raisin, on préfère une vie d'hypocrisie, parce qu'on ne veut pas perdre les amis, on ne veut pas être étiqueté, et puis finalement, on va se retrouver sur le chemin, n'est-ce pas, où c'est ni froid ni chaud. Et le Seigneur nous dit, sois vigilant, affermis le reste. Si tu n'es pas vigilant, tu peux facilement être détourné de ta relation avec Dieu par des amis, par des situations très subtiles. Je viens donc nous encourager à prendre du temps avec notre Seigneur. Notre être va apprendre à l'aimer. Nous allons soupirer à être proche de lui. Et le Seigneur va tout simplement nous équiper dans ce temps où nous nous trouvons, en nous donnant de sa lumière, en nous donnant, n'est-ce pas, de son discernement pour pouvoir marcher et arriver au point que le Seigneur a pour nous, afin que nous puissions triompher de tout ce qui arrive sur cette terre. Amen. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens te dire, voici l'occasion. Ne la laisse pas passer. Jésus-Christ, c'est le chemin à Dieu. Si tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, alors, cette foi-là, c'est elle qui va te sauver. Parce que il n'y a pas de salut en dehors de lui. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, de lui dire, Seigneur, viens, sois mon maître et mon sauveur. Pardonne-moi mes erreurs. Aide-moi à grandir en toi. Et le Seigneur va faire l'œuvre nécessaire par son Saint-Esprit qui est en toi. Il va t'équiper afin que tu sois rempli de lui, que tu aies la connaissance, n'est-ce pas, de Dieu, et que tu puisses entrer en possession de tout ce que Dieu a pour toi, ton héritage. Amen. Prenons le temps, ne négligeons pas notre relation avec le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, à quelque part, il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et ça fait référence au fait que ces gens-là n'avaient pas le temps d'intimité avec le Seigneur. Ils ne prenaient pas le temps avec lui. Ils avaient d'autres occupations. Mais le Seigneur aujourd'hui nous intéresse à nous concentrer, à bâtir notre relation avec lui, afin que nous ne puissions pas être déçus dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.